La nounou de mes jumeaux mettait ses doigts dans leur derrière. J'avais accueilli Martine chez moi comme on accueille une mère dans sa maison. Il faut savoir que malgré son âge, elle était très dynamique et très forte. Et honnêtement, ça m'impressionnait. Elle venait de mon village et elle m'avait été recommandée par mes parents au village pour qu'elle vienne s'occuper de mes fils. Sa gentillesse et sa joie de vivre étaient déjà suffisantes pour moi pour que je lui confie cette tâche aussi délicate. Lorsque mes parents allaient me la présenter, ils m'ont fait comprendre qu'elle n'avait ni mari ni enfant. Et lorsque je l'ai rencontrée à son arrivée chez moi et tout, elle m'a expliqué que la chance ne lui avait pas souri dans sa vie et que grâce à moi, elle allait avoir la chance de s'occuper d'enfants qu'elle prendrait comme les siens en fait, qu'elle prendrait comme ses propres enfants et qu'elle leur donnera tout l'amour qu'elle n'a jamais pu donner à quelqu'un. Donc tous ces mots-là m'ont touchée et ça m'a donné plus de confiance en elle pour pouvoir lui confier mes petits garçons. En 5 années de vie avec elle, ma maison semblait toujours paisible lorsque je franchissais le seuil en fin de journée. Mais depuis quelques jours, malgré que mes enfants rient, je les vois, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas heureux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Mes jumeaux qui sont à peine âgés de 5 ans, honnêtement, lorsque je les regarde s'amuser et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui leur manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ces enfants qui étaient caractérisés par le riz qui embellisait et qui enjolivait ma maison, ce riz-là a disparu. Je remarque que des chuchotements. Et honnêtement, le fait qu'ils ne viennent pas me voir pour me dire tout ça me déchire le cœur. Leurs joues s'étaient creusées. Leurs yeux aussi s'assombrissaient. Et le plus dur pour moi, c'était de voir que leur pas devenait de plus en plus hésitant. Pourtant, rien n'a changé dans leur vie. Le même quotidien, la même nounou, la même maman. Tout se passe normalement comme depuis ils sont nés. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants sont devenus aussi bizarres. La nounou a toujours le même sourire, rassurant, joyeux, qui me donne de plus en plus de confiance pour lui laisser garder mes garçons. Ce qui a commencé à confirmer mes doutes, c'est que une fois la maîtresse m'a convoquée à l'école et elle m'a dit que mes enfants passaient toute la journée à dormir et que quand c'est l'heure de les récupérer et qu'ils voyaient leur nounou, ils sursautaient comme s'ils avaient vu un fantôme. En tout cas, pour elle, une chose était sûre, la nounou leur faisait peur. Je sentais mes enfants changer de jour en jour. Et en plus de ça, quand je les touchais, je les sentais vraiment très brûlants. Mais à l'hôpital, on ne remarquait rien. Les médecins ne trouvaient rien. Et moi, j'étais là de plus en plus, j'étais inquiète parce que je ne comprenais plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mes enfants? Pourquoi leur vie est en train de basculer? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est ainsi que notre routine a changé. On faisait des examens, plein d'examens. On ne trouvait rien. On passait des nuits et des nuits à l'hôpital. Mes enfants parlaient de moins en moins. Ils ne disaient même pas qu'est-ce qui leur arrivait. Et moi, je ne comprenais pas. Je suis censée être leur maman. Ils sont censés avoir confiance en moi et me dire ce qui ne va pas. Mais ils ne disaient rien. Du moins, ils ne parlaient même plus. Faut savoir que moi, je n'ai pas l'habitude de ramener mes problèmes personnels à mon travail. Mais j'étais tellement dépassée que là, j'en ai parlé à une de mes collègues au travail. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Et elle m'a dit d'une voix aussi calme et douce: ma chérie, si je devais faire garder mes enfants par une inconnue chez moi à la maison, je placerais des caméras pour voir qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là. Lorsqu'elle m'a dit ça, je l'ai directement recalé. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette femme vient de mon village. Ce sont mes parents qui me l'ont recommandé. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça fait 5 ans que j'ai confiance en elle. Mais en réalité, pendant que je suis en train de dire tout ça à ma collègue, j'avais un petit peu de doute dans mon cœur. Je doutais un peu. Mais en ressentant ce sentiment, je me disais que je la trahissais en fait. J'ai fini par écouter mon cœur et j'ai décidé d'installer des caméras dans le salon et aussi dans la chambre des enfants, mais sans qu'elle ne sache que j'ai installé des caméras un peu partout dans la maison. Maintenant que les caméras ont été installées, je passais tout mon temps à regarder les images de la caméra. Les jours passaient, mais il se passait rien. Elle jouait avec eux, elle riait avec eux. Vraiment rien d'alarmant. Mais les enfants continuaient à dépérir. Et c'était ça mon problème en fait. Je ne comprenais pas quel était le problème de mes enfants. Mais ce qui était bizarre dans cette histoire, c'est que pendant que mes enfants dépérissaient, genre ils changeaient d'apparence, la nounou, elle devenait plus jeune, elle devenait plus rayonnante. Mais moi, pour moi, ça, ce n'est pas genre, je peux pas me dire que ça a quelque chose à voir avec le comportement de mes enfants. Le plus choquant et le plus flagrant, c'est que même les maux de dos de la nounou avaient disparu. N'oubliez pas que je vous ai dit que c'était une vieille dame qui est arrivée et tout. Elle est arrivée avec des maux de dos, la vieillesse quoi, mais tout ça avait disparu. Même sa peau paraissait plus jeune. J'avais mis caméra dans la chambre des enfants et dans le salon. Du coup, je ne voyais rien. Là, j'ai décidé de prendre une décision radicale. J'ai mis une petite, genre les minuscules caméras, j'en ai mis une dans les toilettes, genre dans la douche, et une dans la cuisine, histoire de voir ce que Martine elle-même elle fait, et puis qu'est-ce qui se passe avec les enfants en fait. Et là, un matin, je pars au travail. Toute la journée se passe bien. Le soir, je suis super fatiguée. Je décide de me poser un peu dans mon bureau avant de rentrer et de visionner les images
images de toutes les caméras que j'ai installées. Et c'est en ce moment-là que mon monde s'est effondré. Martine était là, dans les toilettes, avec mes jumeaux. Elle avait fini de les laver. Soudain, qu'est-ce que je vois? Martine qui attrape l'un de mes fils, la baisse et met son doigt dans son derrière. Il n'y avait pas de son, mais je voyais l'enfant hurler de toutes ses forces. Et je ressentais la douleur que mon fils sentait en ce moment-là. Et ce n'est pas tout. Elle a attrapé le deuxième garçon. Elle a fait la même chose. Et l'enfant hurlait comme l'autre. Tous les deux enfants étaient en train de pleurer. Lorsqu'elle a fini ça, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Le même doigt, elle l'a mis en elle-même. Et elle était en train de gémir. Et mes enfants étaient arrêtés à côté en la regardant. Ils pleuraient. Et quand elle a fini, elle les a bousculés sur le côté et a même craché sur mes enfants. Ensuite, ils sont allés dans la chambre. Donc, j'ai changé de caméra. Je suis sortie de la caméra des toilettes et je suis allée regarder la caméra de la chambre. Arrivée à la chambre, elle a pris les sous-vêtements de mes enfants qu'elle a placés en elle d'abord avant de leur faire porter. Lorsque je regardais ces images-là, mes larmes coulaient sans que je ne me rende compte. Je ne savais plus où je me retrouvais. Le bureau n'existait plus. Mes collègues n'étaient plus là. J'étais là, moi, les images de mes enfants que j'avais dans ma tête, que j'ai vu hurler. Toute la scène qui s'est passée, je la retournais en boucle dans ma tête et je me disais non, 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 ce n'est pas possible. Tout d'un coup, je me suis levée brusquement de mon siège et j'ai hurlé. Le fait que j'ai hurlé et que mon siège est tombé, ça a alerté mes collègues qui sont venus. L'un a posé la main sur moi et me demande: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Les enfants ont quoi? Je n'ai pas eu le courage de leur expliquer ce qui se passait. J'ai juste remis la tablette et eux aussi. En regardant, le silence régnait tellement tous étaient effondrés comme moi. On n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Tout de suite, j'ai pris la route de la maison. En allant à la maison, je vous assure que le trajet était tellement long que j'avais l'impression d'avoir oublié le chemin pour rentrer chez moi. Et dites-vous que quand je suis arrivée chez moi à la maison, Martine était là debout devant moi souriante. Et je ne suis pas partie toute seule, je suis allée avec la police. Elle m'a regardée, elle a dit: oh, bonne arrivée ma fille chérie. Il y a un problème, tu es avec la police. Lorsque je l'ai vue, la colère qui était en moi s'était multipliée par 10. Automatiquement, j'ai enlevé mes talons et je l'ai tellement tapé avec mes talons. La partie que j'ai eue, c'était ses yeux, je l'ai crevé un œil. Et j'ai continué à la taper de toutes mes forces. La police m'a attrapé, ils l'ont attrapé aussi. Et à un moment, ils m'ont libéré, ils m'ont laissé parce qu'ils ont compris que, en fait, j'avais une rage en moi. Et j'ai couru vers mes enfants qui étaient couchés au salon. En fait, j'ai compris que le sourire que je voyais, que je disais magnifique, que je croyais être bon, en fait, c'était un monstre. Et Martine a continué à nier de toutes ses forces que tout ce que j'ai dit était faux, qu'elle n'avait jamais fait ça. Mais lorsqu'on lui a montré les images de ce que elle-même faisait, elle avait du mal à regarder. Elle n'arrivait pas à regarder, tellement c'était monstrueux ce qu'elle faisait. C'est ainsi que Martine fut condamnée pour une peine très lourde. Mes enfants, petit à petit, ont recommencé à prendre confiance en eux, ont recommencé à participer à la vie, ont recommencé à vivre, à sourire et à être des enfants. Et après cette histoire, lorsque je la raconte à mes parents et tout, on se rend compte que Martine le faisait aussi à des enfants au village. C'était son habitude, ce n'était pas la première fois. Et là, j'ai été choquée et en même temps, j'étais vexée de savoir que j'avais accueilli ce genre de monstre-là chez moi à la maison. Et je le lui avais même confié mes enfants. Ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire que j'ai lue et je me devais de vous le raconter. Pour les personnes qui ont l'habitude de donner leurs enfants à n'importe qui, de confier leurs enfants à n'importe qui, évitez de le faire. Je pense que cette histoire-là, j'ai pas besoin de conclure de quelque chose. Elle sert déjà de leçon.